Allons plus loin. La Gemara dans Brachot, elle dit que Dieu met les tefilines. Alors Dieu, comme ça, hop, ce matin, il sort son biceps, il prend un tefilin, il le met comme ça, et qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est bizarre. Toute la Kabbalah, elle parle de choses qu'on ne sait pas ce que c'est. Les sphères, d'accord, toutes sortes de choses, personne au monde ne sait ce que c'est. Il y a la Torah de l'époque post-messianique, après l'an 6000, tout ça, c'est la même Torah. Et ça, l'Israël savent, à longueur du mois lunaire, 29 jours, 12 heures, et 1693, 1081e. Combien sont bons les plats que vous mangez le jour de jeûne de Kippour du peuple d'Israël? Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Yvonne Simcha Batrana, qu'on lèvera de mémoire bénie. La question de Ethan. Vous avez dit dans la lecture précédente qu'il n'y avait pas de temps avant la création du monde. Pourtant, le monde il a été créé en fonction de la Torah, et dans la Torah, il y a des notions de temps. Ok, donc dans mon cours précédent, on a parlé du temps. Je vais expliquer ce que dit l'astrophysique actuelle aussi. Et le Ramban Nachmani, au début de la Torah, il dit qu'il y a de temps que s'il y a la matière. Pas de matière, pas de temps. Donc avant la création du monde, si on peut dire avant, quand il n'y avait pas de monde, on va dire, il n'y avait pas de temps. Et Dieu est au-dessus du temps. On va expliquer aussi que son nom, c'est celui qui était et sera. Et la pensée de Dieu, c'est la Torah. Alors comment se fait-il que dans la Torah, on parle de temps, alors que dans la pensée de Dieu, avant, j'aime pas ce mot avant, parce que c'est dur de dire avant, donc on parle où il n'y a pas de temps, d'accord. Chez Dieu, en tout cas, il n'y a pas de temps, donc dans sa pensée, il n'y a pas de temps non plus. Alors comment se fait-il que dans la Torah, on parle de temps? Si déjà pose des questions plus intéressantes. Comment, dans la Torah, on nous parle, je ne sais pas moi, Esav, il est né en premier, c'est donc le fils aîné, et il tourne mal, et pour finir, il vend son droit d'aînesse à Yaakov. Il est clair que Esav avait un libre arbitre de faire comme ci ou comme ça. Et en fonction de cela, toute la suite de l'histoire découle. C'est un exemple parmi des milliers d'autres. Mais si Esav était le fils aîné, et c'est resté fils aîné, après on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Esav. Et nous on serait un Miskan d'Israël, d'accord, un peuple d'Israël très pauvre, sous la tutelle de Esav, de Rome, d'accord, de l'Occident, terrible. Or, dans le premier mot de la Torah, c'est marqué Bereshit. Pour Réchit, c'est pour Israël, le monde a été créé. Et pour la Torah, qui est aussi appelée Réchit, le monde a été créé. Donc, il y a ici, au niveau du temps, des choses qui ne sont pas du tout adéquates. Alors, la réponse est extrêmement simple. Prenons par exemple les mitzvot. Donc, la Torah nous ordonne 613 mitzvot. Par exemple, on doit mettre une tefilin. Tefilin, ce sont donc des parchemins écrits sur des peaux d'animaux, de vaches, de bœufs, d'accord, qu'on met dans des boîtes en cuir aussi, avec des lanières, etc. Une chose super importante de la Torah. Le premier homme au paradis, il devait aussi pratiquer cette mitzvah. C'est écrit que Dieu a ordonné le premier homme au paradis, voici le jardin d'Éden, il lui a mis là-bas le Ovda ou le Shomra, pour le servir et pour le garder. Servir, les sages d'Israël ont dit ce sont les 248 mitzvot positives, et le garder, les 365 mitzvot négatifs. Donc, il y avait une mitzvah de tefilin du premier homme, mais au paradis, il n'y avait pas de corps. Il y avait des corps, mais des corps de lumière, pas des corps physiques. Alors, quelle peau? Tu pourrais me dire peut-être que c'était une peau qui était de lumière aussi. Allons plus loin. La Gemara dans Brachot, elle dit que Dieu met les tefilin. Alors Dieu, comme ça, hop, ce matin, il sort son biceps, il prend un tefilin, il le met comme ça, et qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est bizarre. Et tu as vu dans cette Brachot, dit même qu'est-ce qui est écrit dans le tefilin d'Hachem. Alors c'est quoi ces réalités-là? En fait, la réponse est la suivante. La Torah, comme je dis, c'est la pensée de Dieu. Et contrairement à nous, il y a nous et notre pensée. Chez Dieu, Dieu et sa pensée font un. Maïmonide écrit cela, tous les livres de pensée juive le répètent, et Maïmonide dit que c'est une chose qu'on ne peut pas comprendre vraiment, parce qu'on n'est pas Dieu. C'est pour ça que quand quelqu'un étudie la Torah,
quand il fait des mitzvot, en fait, il jouit d'une lumière qui sont les habits de Dieu. Mais quand il étudie la Torah, il est dans Dieu lui-même. Parce que la Torah, c'est Dieu. D'où la valeur énorme d'étude de Torah. Donc, dans la divinité aussi, il y a une réalité de 613. Quoi? Alors, le texte appelle cela de lumière divine. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que Dieu. C'est une façon de parler d'une réalité, comme ça, toute la Kabbalah, elle parle de choses qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais on les appelle avec un certain nom, on sait que c'est pas on sait que c'est pas ça. Les sphères, d'accord, toutes sortes de choses, personne au monde ne sait ce que c'est. On n'a pas le droit de penser autre chose que le nom, et on ne sait pas ce que c'est. Celui qui va commencer à imaginer des choses, il est dans l'erreur totale. Donc il y a 613, entre guillemets, lumières dans Hachem, qui, lorsqu'elles vont descendre sur terre, elles vont s'habiller, d'habit sur habit, sur habit, sur habit. Prenons la Torah. On a dit auparavant que c'était Dieu lui-même. Ok, alors, et alors? Ok, il ne faut pas prendre un mot de Torah, le mettre à la poubelle, ça ne se fait pas, d'accord? Parce que c'est la divinité. Et c'est clair qu'entre Dieu, dont nous parlons, et le texte qui est écrit, il y a quand même une certaine différence. En fait, ce sont des habits. Dieu va habiller les lumières spirituelles de 1, 2, 3, 10, 10 000, 10 millions d'habits, qui font que nous-mêmes, dans ce monde aussi grossier dans lequel nous sommes, aussi matériel, on peut être en relation avec Hachem, mais par le biais de l'habit. C'est comme si, passe-moi ton bras, s'il te plaît. Voilà, regardez maintenant. J'attrape l'habit de Menachem. D'accord? Et quand je l'attrape l'habit, ou même sans tenir Menachem, je tire maintenant. Vous voyez dans la caméra là, quand je tire Menachem, il vient vers moi. Quand je tiens l'habit, je tiens aussi Menachem. Quand je tiens l'habit de Dieu, je tiens Dieu. Quand je pratique une mitzvah de la Torah, je réalise une lumière divine. Donc elle existe, toute la Torah existe à l'état divin et elle peut changer. Il y a la Torah chez Dieu, les tefilines qu'il met, il y a la Torah du paradis, il y a la Torah de notre monde actuel, il y a la Torah de l'époque messianique, il y a la Torah de l'époque post-messianique après l'an 6000, tout ça c'est la même Torah, mais dans d'autres configurations. L'exemple que je donne toujours, chacun qui a fait un peu d'études à l'école, il sait ce que c'est que H2O. 2 molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène, c'est de l'eau. Maintenant, un enfant qui n'a pas été à l'école, tout le monde un glaçon, tout le monde de l'eau, tout le monde de la vapeur, il dira ces 3 choses différentes. Or, quelqu'un qui a un peu étudié, c'est que c'est exactement la même chose. Simplement, le glaçon, c'est quand il fait 0 degré ou moins. L'eau, c'est quand il fait de 0 à 100 degrés au bord de la mer. Quand on a altitude, ça s'évapore plus rapidement. Et la vapeur, c'est quand c'est 100 degrés et plus. D'accord? Mais a priori, on dirait qu'il n'y a aucun rapport. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Mais le monde ambiant qui est autour de l'H2O fait que l'H2O apparaît différent. La Torah, c'est la même Torah. Qu'elle soit chez Dieu, chez nous, au paradis, époque messianique, exactement la même. Mais elle va se cristalliser, disons comme cela, de façon différente en fonction du monde dans lequel elle est. Dès lors, quand tu me poses la question, comment se fait-il que Dieu, il est la Torah, vu que sa pensée et lui font un, et dans la Torah on parle de temps, alors que chez Dieu il n'y a pas de temps? Réponse, dans la Torah de Dieu, il n'y a pas de temps. Mais tu me diras, mais dans la Torah qu'on lit ici, on parle de temps. Mais attention mon cher ami, la Torah d'ici, c'est une cristallisation du monde matériel. La Torah, elle s'est cristallisée dans un monde matériel où il y a le temps. Et chez Hachem, c'est une cristallisation de la Torah, où on va une réalité de Torah, dans laquelle il n'y a pas de temps. Et les deux, c'est la même Torah. Une sans temps, une avec temps. Tu me suis? Oui. Dès lors, tu as la réponse à ta question. D'accord? Tout ce qui se passe dans la Torah. Alors, comment ça se fait maintenant, si on parle de Esav? Comment la Torah, elle peut écrire des choses qui dépendent, en fait, du comportement des gens. Il faut dire que la Torah aussi, même dans ce monde-ci, elle va s'adapter à une réalité de comportement qu'il y a ici.
Et si Esav n'aurait pas péché, alors effectivement, la Torah se serait réalisée autrement dans le monde. La Torah de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Savoir s'il parle de Torah avant la création du monde, alors que la Torah parle de temps, tout ça. Avant l'instant T, on appelle le mur de Planck, qui est ce qui s'appelle le temps imaginaire aussi. Une forme de temporalité qui n'est pas comme la nôtre, mais entre guillemets une forme de temporalité. Ouais, ça commence, c'est vrai, la Torah en parle. Ça correspond peut-être. Il y a, bon alors, entre le non-temps total qui est chez Hachem et le temps qui est ici sur Terre, il y a des étapes intermédiaires. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais Dieu, le mercredi de la création, il crée des astres. Mais il les installe dans l'espace et ça ne bouge pas. Et donc à l'époque, comme on expliquait dans le cours précédent, l'échelle du temps est différente, vu qu'il y a une réalité matérielle différente, donc l'échelle du temps est différente. Donc c'est quand que l'échelle du temps de la Torah rejoint notre échelle du temps. C'est-à-dire quand est-ce que le temps commence à être le même, le temps dont parle la Torah est le même que nous connaissons aujourd'hui. C'est au moment en fait où les astres, le système cosmique se met en marche. C'est quand? Alors les sages d'Israël en parlent, c'est un Tosot dans Rosh Hashanah. Ça s'appelle Viyad. Viyad sont 3 lettres. Ved, Vav, Yud, Daled. Vav c'est 6, c'est le vendredi, 6e jour de la création, 14e heure de la journée. Parce que chez nous, la journée commence au coucher du soleil. Donc tu as 12 heures de la nuit et 2 heures du jour. Donc vendredi matin, 2 heures après le lever du soleil, qui n'a pas eu lieu parce que le soleil ne bougeait pas encore, mais à l'heure du lever du soleil, le système cosmique se met en marche. Pourquoi? Parce que lorsque le premier homme a été créé, c'était le premier jour de l'histoire, c'est Rosh Hashanah, qui est le premier jour du mois. Or, on sait que le jour du mois, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a la nouvelle lune. Ça veut dire qu'on a le soleil, il y a la terre, et la lune est exactement dans l'axe soleil-terre. Donc on ne la voit pas. Et puis elle bouge. Puis au bout de 6 heures, on commence à voir un petit, dans ce sens, comme ça elle bouge, on voit un petit croissant minuscule. C'est 6 heures uniquement après qu'il y a eu le moment de la nouvelle lune, qui est le moment exact dans lequel passe la lune, exactement dans l'axe soleil-terre. Vu que l'homme a été créé le vendredi, mais il n'a pas été écrit vendredi et comme ça d'un coup, hop, le voici, il part, il est intelligent. La Gemara, dans le traité Sanhedrin, page 38, donne chaque heure de la création du premier homme. Première heure, Dieu a pris l'argile nécessaire. Deuxième heure, il a créé le tronc, après les membres, après il a insufflé l'âme, etc. À un moment, il devient intelligent, à un certain moment, et à ce moment-là, il voit la nouvelle lune. C'est ce moment-là, pour pouvoir voir la nouvelle lune quand il est intelligent, il fallait que la nouvelle lune soit, pour qu'il la voie quand on la voit, c'est-à-dire 6 heures après le moment exact. Parce qu'au moment exact, la lune elle est invisible, on ne voit rien. Parce qu'elle est côté soleil, tout sombre. D'accord? Donc on ne voit absolument rien. Donc pour que le premier homme puisse voir la nouvelle lune et dire voilà, on est le début de l'histoire, il fallait que 6 heures auparavant, ça se mette en marche. Donc on connaît le moment de la mise en marche du système cosmique. Viyad, vendredi, 14e heure. Les sages d'Israël savent, c'est une Gemara dans le traité Rosh Hashanah, page 25, la longueur du mois lunaire. Parce qu'il y a un problème. Il faut qu'on sache exactement c'est quoi la longueur du mois. Parce que si on se trompe d'une seconde, ou de quelques centaines d'années, ça fera un jour. Et le jour de Kippour, tu manges. Le jour de Pessah, tu manges du Hametz. D'accord? La Gemara raconte, c'est dans le traité Rosh Hashanah, page 20, je crois, 20 ou 19, que d'habitude, quand il y avait la nouvelle lune en Israël, on envoyait des messagers pour aller dire aux habitants de Babel, de Babylonie, c'est quand le nouveau mois, qu'ils sachent quand fêter la fête. Mais ça c'est possible pour Pessah et pour Sukkot, mais pas pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, à ce moment on la voit. Alors, d'habitude, il faisait que le mois des Loul est 30 jours. Là, ce coup-là, aucun témoin est venu dire qu'il y avait la nouvelle lune. Donc on a repoussé le lendemain. Lévi, un des rabbins que vous rencontrez dans la Gemara sans cesse, est parti d'Israël en Babylonie. Et il arrive là-bas, le jour de Kippour, il voit que tout le monde est en train de manger. Pourquoi? Eux, ils ont cru que Kippour c'était hier, ils ont fait comme toutes les années que le mois des loups c'est 30 jours et pas 31, pardon, 29 jours et pas 30. Donc ils ont cru que c'était hier Kippour, et Lévi leur dit combien sont bons les plats que vous mangez le jour de jeûne de Kippour du peuple d'Israël.
Terrible. Donc pour dire que si on se trompe, ça la fout mal en bon français. Donc c'est super nécessaire qu'on connaisse précisément la longueur du mois lunaire. D'ailleurs c'est phénoménal parce que donc la Gemara le dit, ça fait donc 29 jours, 12 heures et 1693 1081e. Dans la Torah on n'a pas des minutes, on a des 1081e d'heures. Ça fait environ 41 minutes, d'accord, 12 heures et environ 41 minutes, quelque chose comme ça. Ce chiffre est super précis. La NASA aujourd'hui a découvert, c'est un chiffre qui est précis, 5 chiffres après la virgule. C'est le même chiffre que la NASA a découvert comme on a découvert aujourd'hui. Contrairement à d'autres astronomes qui, durant l'histoire, ont donné une approximation, mais pas aussi précise que celle-là. Pourtant, nous, d'où on sait ça? Ça pour répondre à la question du temps qu'il y avait avant. D'où on sait ça? D'où on connaît la longueur du mois lunaire. Alors, les sages d'Israël de nouveau expliquent qu'il y a eu une année, on va dire virtuelle, avant la création du monde, de 12 mois. Et cette année commence à Baharad. Baharad, c'est 4 lettres. Bet, c'est 2. Hey, c'est 5. Resh, c'est 200. Et Dalet, c'est 4. Ça veut dire 2, c'est lundi. 5, 5e heure. Resh Dalet, 204. Chalakim, 204 parties d'heure. Ça, c'était la création du temps virtuel 1 an avant la création, avant le système cosmique qui se met en marche, avant Viad. Maintenant, si j'ai Baharad, j'ai un moment, qu'on me dit qu'il est exactement 1 an avant un autre moment, j'ai qu'à diviser par 12, j'aurai la longueur du mois lunaire. C'est ce qu'on fait, et comme ça on trouve la longueur du mois lunaire exacte que la NASA a confirmé aujourd'hui. Ok, alors c'est quoi ce Baharad? En parenthèse, d'où on voit ce mot Baharad, d'où ça vient, c'est que tu prends depuis le Bet de Bereshit, tu comptes 42 lettres, tu arrives à un Hey, 42 lettres, à un Resh, 42 lettres, tu arrives à un Dalet. Et Rabbeinu Bachya écrit, tu vois donc que déjà, avant la création du monde, il y avait déjà une année du din, il parle de notion kabbalistique que je ne comprends pas, le din, voilà, ça existait. Donc il y a déjà, pour répondre à ta question, il y avait déjà un temps intermédiaire entre le non-temps et le temps de notre monde. Baruch Hashem, Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.